Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2021. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable. Aujourd'hui on va utiliser le Light Seers Tarot. Alors 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour les énergies entre vous, votre personne. Que j'ai clarifié avec 3 cartes du Everyday Witch Tarot. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne. On va utiliser bien entendu les oracles angéliques de Dorine Virtue. On va utiliser aussi les oracles du Island Time Wellness. Et puis les petites cartes manuscrites. Et en fin de tirage, des petites breloques. Alors, j'ai dit vous, votre personne, encore une fois ici, vous pouvez intervertir. Si vous vous reconnaissez là, ma foi, c'est que vous êtes là. Quoi d'autre? N'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps est fluide, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste, c'est pour quelqu'un d'autre. On est parti. Première carte qui est sortie, Amis Poissons, regardez, on est chez vous, le 2 de coupe, signe d'eau, Cancer, Scorpion, et vous les Poissons. Le 2 de coupe, alors le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Le 2 de coupe, ce sont des coupes que l'on s'échange. Je te donne une coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Vous voyez ici, on a deux personnages, enfin on imagine deux personnages. Vous voyez les mains, les doigts entrelacés de ces deux-là. Ici, c'est vraiment l'harmonie, en fait, l'harmonie, l'équilibre entre ce qui est donné, ce qui est reçu, au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, au niveau émotionnel. Donc, c'est très joli. N'oubliez pas le 2 de coupe, enfin les coupes d'une manière générale, ça peut représenter aussi un projet artistique. La carte est clarifiée ici, regardez, par l'As, oh waouh, l'As de bâton. Alors non seulement vous avez cet équilibre au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, ici au niveau des émotions, mais en plus vous avez un nouveau départ ici, quelque chose de très très passionné. Ici on est dans les signes de feu avec l'As de bâton, Bélier, Lion, Sage, mais pas que. Donc ici, on est dans le feu, la passion. Vous voyez, cette jeune sorcière, elle a jeté un sort. Et vous voyez du feu, tout ce qui est en train de naître ici, là, dans cette fumée. On a une plume, on a des notes de musique, on a une carte pour voyager. Enfin bref, il y a quelque chose ici qui vous passionne. On est dans un tirage amoureux, on a le 2 de coupe. Moi, je dirais que ici, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle passion ici. Donc pour ceux qui sont déjà en couple, il va y avoir un regain peut-être, un regain de passion entre vous et votre âme sœur, bien entendu. Avec le 2 de coupe, on est dans l'ordre des âmes sœurs ici. Deuxième carte, alors deuxième carte, de Moon, la lune. Donc ici, la lune, c'est la carte des poissons. Cancer aussi parfois. J'adore cette carte. Donc avec la lune ici, on est dans les secrets, les non-dits, le caché. On est dans les peurs, les craintes. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a des peurs, qui a des craintes. Avec la lune, généralement, c'est quelque chose qui n'est pas fondé. Des peurs non fondées, des craintes non fondées. Avec la lune, de toute façon, éventuellement, tout va remonter à la surface. Un peu comme cette jeune personne ici, vous la voyez sous l'eau, c'est quelqu'un qui va ressortir. S'il y a des choses cachées, des non-dits, ils vont faire surface à mi-poisson. Vous allez avoir vent de ce qui se passe réellement. Et puis vous voyez, sur la lune, on a un loup ici, on a un loup blanc, un loup noir. Ça peut représenter le yin, le yang. Ça peut représenter le divin masculin, le divin féminin, qu'on a tous en nous, homme ou femme. La carte est clarifiée ici. Ah d'accord. Par le 7 de coupe, on retourne chez vous. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Mais pas que. Alors, oui, donc on a la lune ici avec des non-dits, des craintes. Et puis on a ce 7 de coupe. Ce 7 de coupe, c'est... ça peut être, c'est la carte un peu des illusions, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est la carte des opportunités aussi. On a un choix ici, il y a un choix à faire. Vous voyez, dans ces coupes, il y a des belles choses. Et cette sorcière-là, elle est venue pour acheter une coupe, mais il va falloir choisir avec soin ici. Donc oui, ici, il y a des illusions, il y a peut-être des illusions. Le fait peut-être, ami poisson, que il y a des choses ici qui ne soient pas dites entre vous, votre personne. Il y a peut-être des secrets, des choses que vous pensez être secrètes. Et ça vous mène un peu ici à une espèce de confusion qui peut-être vous empêche de choisir ici. Vous avez peut-être du mal à faire un choix parce que vous avez l'impression que vous ne connaissez pas tout, parce que vous avez des craintes, peut-être des peurs.
hein. Mais ici, on est vraiment dans deux cartes, hein, d'illusion. Donc j'ai envie de vous dire, bah, si vous avez des craintes, non, arrêtez quoi. De toute façon, s'il y a du caché, ça va ressortir à la surface. Et je pense que une fois que les choses vont être révélées, vous allez être capable ici de choisir la bonne coupe, hein. En l'occurrence, de choisir votre âme sœur, ce 2 de coupe. Très joli, on passe à la troisième carte. On a le 8 d'épée. Nous voilà dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Alors le 8 d'épée, hein, regardez la carte par d'elle-même. Hein. On a quelqu'un ici, le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui est perdu dans ses pensées, c'est quelqu'un qui est prisonnière de ses pensées. Hein. Vous la voyez ici, elle est tourmentée par tous ces oiseaux, là, des corneilles ou des corbeaux, elle a les mains liées, les yeux bandés. On a du mal à faire, à choisir quelque chose, on ne veut pas voir les choses, mais regardez, la voilà en vrai. Vous voyez ici ce personnage? C'est juste la réflexion, en fait, la réflexion dans le miroir. Mais sinon, elle n'a pas du tout les yeux bandés, les mains liées, il n'y a pas d'oiseau qui la tourmente. Hein. Donc on a ici quelqu'un, peut-être vous ressassez un petit peu trop, on a quelqu'un de stressé, d'anxieux, hein, avec ce 8 d'épée. Mais encore une fois, hein, on est dans les illusions ici. C'est quelqu'un qui réfléchit trop, c'est quelqu'un qui pense trop. Hein. Peut-être on ressasse du passé, des mauvaises expériences ici. Mais en fait, tout va bien. La carte est clarifiée ici par le 3 d'épée. On reste dans les épées. Donc, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 3 d'épée, vous connaissez. Le 3 d'épée, c'est une trahison, c'est une rupture sentimentale. Hein. Vous voyez les 3 épées ici plantées dans ce chose-là, en forme de cœur. Hein. Vous avez peur ici, vous êtes... Il y a quelqu'un qui est trop dans sa tête et qui a peur, en fait... Peut-être hein, que votre âme sœur ici vous brise le cœur. Il y a quelqu'un qui a peur ici de la rupture, il y a quelqu'un qui réfléchit trop et qui a peur que en fait les choses se finissent mal, hein, de manière un peu traumatique ici avec ce 3 d'épée. Mais encore une fois, on est dans les illusions ici, donc vraiment, amis poissons, si vous êtes dans cette position, arrêtez-vous parce que oui, il y a du caché, oui, il y a des non-dits, oui, il y a peut-être des peurs, des craintes, hein, mais je pense que vous allez faire je pense que vous allez être à même ici de faire le bon choix. Vous allez suivre vos passions et sortir de cet état-là dans lequel vous êtes prisonnier à vous prendre la tête, à ressasser du négatif hein, et avoir peur que tout ça finisse par une rupture. Il n'y a pas de rupture ici. Moi, je vois un 2 de coupe, hein, une harmonie, hein, harmonie des sentiments, pardon, et je vois un as de bâton. Waouh. On va passer à votre personne maintenant. Alors, la première carte qui est sortie, regardez, j'ai le 8 de bâton in the reverse. Donc, signe de feu ici, bélier, lion, sage, mais pas que. De la communication, du mouvement, de la communication, échange de communication passionnée ici. Des mouvements aussi, ça peut être du mouvement géographique ici, ça a été coupé. Vous voyez, la carte est à l'envers ici. C'est posé momentanément ou c'est coupé. Alors, est-ce que votre personne a arrêté de vous donner des nouvelles? Si, est-ce que vous étiez en train de discuter avec quelqu'un et cette personne d'un seul coup a coupé la communication ou a même cessé peut-être de venir vous voir? C'est possible. En tout cas, il n'y a pas de communication avec le 8 de bâton. Je pense que c'est momentané. Regardez, la carte est clarifiée encore, on reste dans les bâtons, par le 5 de bâton. Donc, bélier, lion, sage. Hein. 5 de bâton que vous connaissez bien, vous voyez toutes ces sorcières ici. Hein. On se dispute, on se chamaille, il y a de la compétition. Qui va jeter le sort ici? Qui aura l'honneur hein, de jeter le sort? Il y a une compétition ici. Est-ce que votre personne a coupé les ponts parce qu'il y a trop de compétition? Ça peut être que votre personne a des opportunités hein, autour de lui, autour d'elle. Hein, il y a d'autres choix, on l'a vu en plus avec le 7 de coupe, ici il y a des choix. Ou ça peut être que votre personne a coupé la communication avec vous parce que c'est quelqu'un qui pense que vous avez du choix. Et auquel cas, ça serait un peu vrai ici. Hein. Il y a peut-être plusieurs personnes autour de vous, amis poissons. C'est peut-être pour ça que votre personne a coupé la communication ici. Enfin, si c'est votre cas. Le 5 de bâton, ça peut être aussi l'ego. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a un fort ego. Hein. Le 5 de bâton, ça peut être un conflit intérieur. C'est peut-être quelqu'un qui est en conflit intérieur et qui a arrêté de communiquer avec vous. Hein. Trop fort ego, hein. On réfléchit trop, on pense trop.
La deuxième carte, regardez, bon, les choses vont s'arranger. Regardez, le page de coupe, vous apparaissez même, ami poisson, dans le tirage, hein, dans les cartes de votre personne ici. Donc, le page de coupe, hein, signe d'eau, le page de coupe ici, il y a quelqu'un qui a envie de se déclarer, il y a quelqu'un qui va déclarer sa flamme ici. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, hein, parce qu'ici, on a affaire à un page. Hein. Un page, c'est quelqu'un de très jeune, hein, c'est un messager. Donc, il y a quelqu'un ici qui va soit vous déclarer sa flamme, hein, vous voyez là sa petite coupe ici, un petit cochon rose avec des ailes aussi, c'est un peu farfelu, c'est un peu innocent, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de vous faire des excuses. D'accord? Donc il y a quelqu'un qui va vous présenter des excuses, mais ça va être maladroit. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va vous faire parvenir un message comme si de rien n'était en fait, hein, qui va reprendre contact avec vous comme si vous n'aviez jamais arrêté peut-être de communiquer ici. La carte est clarifiée par la reine de bâton. La reine de bâton, donc, qu'est-ce que je veux dire? Signe des lions. La reine de bâton, tout feu, tout flamme, la reine de bâton, hein, c'est une reine, hein, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, hein, ici c'est quelqu'un qui a un charisme fou, hein, homme ou femme. C'est une reine, c'est une femme, elle est capable de faire naître des choses ici. En l'occurrence, ici c'est quelqu'un qui sait faire naître les désirs, hein, attiser le désir, attiser les passions. Hein. Elle est assise, hein, vous voyez ici, elle est assise même sur un dragon. Donc c'est quelqu'un de très beau, hein, il y a quelqu'un qui a un très fort charisme, vous saurez exactement qui c'est. Ici, ami poisson, hein. Il est possible que ce soit vous, hein, parce que regardez ce page, il a l'air quand même très très pensif. Hein. C'est peut-être que cette personne vous voit comme cette reine de bâton, hein, quelqu'un de passionné, quelqu'un d'extrêmement charismatique, ce canon, hein, en tout cas à ses yeux. Hein. Alors soit ici, on vous voit, on vous perçoit hein, comme cette reine de bâton, et pour cause, vous avez ici un as de bâton, hein. Donc pourquoi pas. Soit c'est cette personne en fait qui va vous faire des excuses un peu maladroites, hein, à la manière d'un page, mais derrière ce personnage de page, on a une reine de bâton, hein, quelqu'un d'extrêmement passionné, quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut, hein, et qui sait, comme toutes les têtes hein, des signes de feu, hein, c'est quelqu'un qui sait exactement comment obtenir hein, ce qu'elle veut. Troisième carte, il est sorti, on reste dans les bâtons. Ah, il est ressorti même. Le 5 de bâton cette fois-ci, dans le Light Seer, Tarot, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais pas que. Donc vous voyez ici, il y a quelqu'un, effectivement, il y a vraiment de la compétition ici. Alors ça peut être quelqu'un qui fait du sport, hein, qui est dans la compétition. Hein, ça peut être au niveau professionnel, hein, pourquoi pas. Mais ça peut être encore une fois ce conflit intérieur, hein, cet ego. Hein, vous voyez, sur les 5 personnes ici, il y a quelqu'un qui aura l'honneur cette fois-ci de mettre le feu là-bas, d'allumer cette lanterne, hein, je crois, ou d'aller chercher cette flamme. On a des hommes, on a des femmes. Hein. Donc il y a de la compétition ici peut-être. Il y a de la compétition peut-être autour de vous, autour de votre personne. Et puis on a, la carte est clarifiée, par la papesse, de High Priestess. Donc, la papesse, signe des vierges, la papesse, who she knows. Hein. On a quelqu'un ici qui utilise les connaissances, qui utilise le savoir. Hein. Vous voyez les piles de livres hein, qu'elle a derrière elle. Et puis, c'est quelqu'un qui est capable de suivre ses intuitions aussi. Hein. Vous la voyez ici, elle a fait son tirage tarot, hein, on croit, elle a sa boule de cristal, elle a son chat ici qui joue avec des runes. C'est quelqu'un qui sait exactement. Donc, j'ai... Waouh, 5 de bâton, High Priestess. Est-ce que votre personne sait que vous avez des choix, vous avez des opportunités ici, et pour cause, hein, c'est quelqu'un qui sait, mais vous voyez, hein, c'est la vérité, hein, ici, encore une fois. Hein. Même si on est là dans la carte des illusions, il y a quelqu'un qui sait exactement ce qui se passe ici. Alors, soit c'est vous, hein, ça peut être vous qui sortez ici dans les cartes de votre personne. Peut-être que vous savez qu'il y a de la compétition du côté de votre personne, ou c'est lui, elle, qui sait qu'il y a de la compétition hein, pour gagner votre cœur ici. Ça ne va pas être facile. Il y a des... comment on les appelle? Oh, comment on les appelle? Même en anglais, ça ne vient pas. Bon, il y a de la rivalité. Hein. Vous avez effectivement le choix. Bah écoutez, poisson, amis poissons, tant mieux pour vous.
Moi, je pense que la communication ici va se refaire avec votre personne. C'est quelqu'un qui va revenir l'air de rien ici, faire des excuses ou vous présenter sa coupe, vous présenter des excuses. C'est quelqu'un qui en pince vraiment pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous désire vraiment. C'est quelqu'un qui a besoin de vous ici. Laissez-moi voir s'il y a autre chose ici. 5 de bâton, reine de bâton, high priestess. As de bâton, 7 de coupe, Three of Swords. Non, bah écoutez, je crois que non, il n'y a rien à dire. Alors, on va passer aux énergies entre vous et votre personne. Regardez, j'ai le 6 de coupe, on est chez vous. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. 6 de coupe qui fait référence à l'enfance, qui fait référence à une période passée, hein, dans cette vie, dans une autre vie. Oh, j'ai envie d'éternuer, excusez-moi. D'accord, ça va. 6 de coupe, donc vous avez, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu par le passé, sinon c'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Et puis ça peut faire référence aussi, ce 6 de coupe, hein, vous voyez, hein, ce personnage avec son chien, hein, il a bien grandi, hein, le voilà devenu homme, et puis le chien aussi a bien grandi. Donc voilà, ça peut être une référence à l'enfance, ici ça peut être, peut-être il y a quelqu'un ici qui a des enfants, hein. Le petit enfant qui sommeille en vous aussi. Deuxième carte, on a wow, arcane majeur ici, The Lovers. Alors j'adore cette carte dans le Light Seer Tarot. Je vous laisse l'admirer pendant que je vais papoter. Donc, signe des Gémeaux, hein. The Lovers, l'amoureux. Donc ici on est dans l'ordre des Twin Flames, hein. Cette personne, c'est votre flamme jumelle, hein, tout simplement. C'est quelqu'un que vous avez connu par le passé, c'est une flamme jumelle ici. Non seulement vous avez la carte de l'âme sœur, vous avez la carte de la flamme jumelle. Waouh! Donc, la carte de l'amoureux, hein, c'est deux personnes qui se choisissent ici. On a cette volonté, vraiment, hein, deux personnes qui se reconnaissent, qui se choisissent. On a cette volonté, on se choisit. Hein, on se choisit presque, peut-être pas forcément pour la vie, mais il y a cette volonté comment dire, de mettre toute son énergie en fait, hein, de catalyser toute son énergie dans la relation ici, dans l'autre personne. Hein. La carte est magnifique, hein, j'adore cette carte. Et puis la troisième carte, regardez, on a le 6 d'écus. Ah, on n'a pas eu beaucoup d'écus là, on n'en a pas eu du tout même. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors le 6 d'écus, hein, dans ce sens-là, vous le connaissez. Hein, pour moi, on a quelqu'un qui donne ici, puis quelqu'un qui reçoit. Hein. Donc on a juste quelqu'un ici qui est capable de donner et l'autre qui n'est que capable de recevoir. La carte est à l'envers. Pour moi, c'est très bien. Ça veut dire qu'on va avoir cette fois-ci un équilibre, hein, entre ce qui va être donné et ce qui va être reçu. Ici, on inverse un peu, non seulement on inverse les rôles, mais cette fois-ci, on donne autant qu'on reçoit. Et puis, on donne quelque chose de matériel. Hein. Ici, on est dans les signes de terre, les acquis, les richesses. Richesse matérielle, richesse spirituelle. Ici, on a deux personnes qui vont vraiment s'investir, hein, l'une et l'autre. Hein. Encore une fois, cette fois-ci, avec le 6 d'écus renversé, pour moi, c'est cette fois-ci un signe que les choses vont être harmonieuses. Hein. Ce qui est donné, ce qui est reçu au niveau matériel, qui rejoint le 2 de coupe, hein, ce qui est donné, ce qui est reçu ici. Donc, très bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le 2 d'épée, le 5 d'écus, de moon. Alors, ça va être un message, c'est peut-être pas pour tout le monde. Hein. J'ai quelqu'un ici qui a du mal à choisir avec le 2 d'épée. Hein. 2 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Il y a quelqu'un ici qui a du mal à choisir. Mais vous voyez, hein, dans le Everyday Witch Tarot, hein, elle a les yeux bandés, mais vous voyez, elle a déjà jeté une dague. Hein. Elle a frappé en plein dans le mille. Et cette deuxième dague qu'elle s'apprête à jeter, je pense qu'elle va être aussi en plein dans le mille. D'accord ? Donc il y a quelqu'un qui a peut-être du mal à choisir, mais lorsque cette personne va choisir, elle va choisir effectivement la bonne personne. Alors, c'est vous, c'est la personne en face de vous. On a le 5 d'écus, on a quelqu'un qui se sent un peu rejeté ici, isolé. Ça peut être quelqu'un qui connaît aussi une situation précaire, hein, au niveau matériel. On est quand même dans les écus ici, hein, taureau, vierge, capricorne, on est dans les acquis, les richesses. Hein. Et puis on a ces deux personnages, hein, cette sorcière avec ce jeune enfant. Hein. Est-ce qu'ils sont pieds nus? Non, ils sont tout seuls dans la neige. Hein. Donc, y a peut-être quelqu'un ici qui s'est senti seul. Bon, remarquez si votre personne a arrêté la communication ici, ça ne m'étonne pas que vous vous posiez plein de questions, que vous soyez dans votre tête, ami poisson, à ressasser des choses, à avoir peur de la rupture ici, hein, mais encore une fois, hein, tout va vous être révélé
et je pense que ça va vous aider à choisir. Donc il y a quelqu'un ici qui effectivement se sent isolé, esselé, battu froid, hein, seul. Et puis la dernière carte, regardez ici, The Moon, donc la lune. Hein. Donc encore une fois ici, hein, on est dans les illusions, hein, il y a quelque chose ici. Il y a quelqu'un, encore une fois, hein, qui a peur de faire un choix. Hein. On a peur de choisir, on ne sait pas trop quoi choisir, c'est plus facile de ne pas choisir en fait, de rester dans cet état hein, où on est seul, de rester dans ses peurs, dans ses craintes ici, dans les illusions. Hein. Mais il va falloir trancher, comme cette jeune sorcière ici, il va falloir choisir et tirer dans le mille ici. On va regarder encore une fois, 1, 2, 3, je fais un petit extra à mi-poisson, donc cette fois-ci j'ai la reine d'épée. Reine d'épée, signe des balances, on est dans l'intellect ici. Il y a quelqu'un qui va se faire colère ici, on va couper des choses, on va couper des situations, on va couper des personnes hein, de sa vie. Pourquoi? Pour pouvoir accéder à son 10 hein, d'écus. Le 10 d'écus, vous connaissez bien, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est un peu, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, mais cette fois-ci, sur le plan matériel, on est dans la stabilité financière ici. Hein. Vous voyez toutes ces générations. Hein. On construit quelque chose ici que l'on va pouvoir léguer aux générations futures. C'est peut-être des choses qu'on a reçues aussi des générations passées. Hein. On a un couple, on a 3 enfants, on a un enfant ici très jeune, on a un chien, hein, des amis fidèles, hein, et puis on a cette belle demeure derrière ici, hein, vous voyez, avec tous ces écus autour. On est dans l'abondance ici. Il y a quelqu'un qui a besoin de protéger. On a besoin de protéger ici. Il va falloir couper, se faire colère de façon à protéger, sauvegarder ici son patrimoine, sa tranquillité, sa stabilité financière. Et puis la dernière carte, ne vous inquiétez pas, vous avez le roi d'écus. Alors vous, votre personne, hein, c'est quelqu'un encore une fois d'abondance, c'est quelqu'un de respecté, de respectable. Le roi d'écus, c'est le mari idéal, le père idéal. Hein. C'est cette personne qui aime prendre soin de vous, hein, qui s'assure que vous ne manquiez de rien hein, sur le plan matériel, sur le plan financier, hein, pour que vous puissiez vous consacrer en fait à ce que vous avez envie. Hein. On a encore ce personnage ici avec un chien derrière lui, il a un bœuf. Oups. Wow. Bah écoutez, il a un verre à la main, il a un gâteau énorme, hein, c'est quelqu'un qui aime la vie, ici c'est quelqu'un qui est proche de la terre. Hein. Il a son animal ici, et puis il a son chien ici, il est bien tranquille là dans son champ, hein, dans sa forêt. On a encore une fois les grappes, quelqu'un d'extrêmement abondant ici. Il y a quelqu'un qui va couper les ponts de façon à pouvoir sauvegarder, couper les ponts avec des choses, hein, encore une fois, des personnes, hein, pour pouvoir sauvegarder cette tranquillité, sauvegarder cette harmonie, cette stabilité matérielle. Bon, très bien. On va passer maintenant, tout va bien, mi-poisson. On va passer maintenant au Island Time Wellness, les oracles. Pisces, in love and relationship for the month of May 2021. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for my Pisces in love. Thank you. In love and relationships. Thank you. On en a 3. Je vais éternuer, hein, je pense. Hein. Ça va être terrible. Première carte, j'ai date. Oh, wow, date, un rendez-vous amoureux. Alors, meeting someone new. Donc, on vous dit ici que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Dating, donc vous allez peut-être vous avez plusieurs, oui, vous avez le choix. Peut-être vous êtes en train de rencontrer plusieurs personnes hein, à la fois. Pourquoi pas, hein, vous avez le... Hein. Get back out there, il y a quelqu'un aussi peut-être qui se remet sur le marché. Peut-être ça fait un moment que vous êtes célibataire, hein, mes poissons, et vous avez décidé de vous remettre hein, sur le marché de l'amour. Hein. Plan, set a date, donc il y a quelqu'un ici qui planifie, hein, on décide d'un jour, d'une heure, hein, pour se fixer un rendez-vous ici. Très bien. Pourquoi j'ai crié comme ça? Je pense que c'est parce que j'ai envie d'éternuer, excusez-moi. Deuxième carte, j'ai Hammer, donc Hammer c'est le marteau. On parle de sabotage, on parle de quelque chose que l'on reconstruit, on parle d'interrogation, hein, de questions, on parle de quelque chose qui est répétitif, hein, comme le geste avec le marteau. On parle de quelque chose aussi de persistant et ça peut être quelque chose aussi sur lequel hein, on travaille. On fait un travail intérieur, on s'efforce hein, de faire quelque chose ici. Et puis votre troisième carte, d'habitude j'ai le miroir. The Golden Mirror, cette fois-ci on a le miroir doré, vous voyez, avec un joli cœur dedans.
Et puis un joli, enfin un bouquet de fleurs. On a trois roses hein, devant ce miroir. Donc on parle de quelqu'un qui est absorbé par lui-même, par elle-même. On parle de quelqu'un qui est narcissique. On parle d'une relation qui est one-sided relationship. Oui, une relation en fait dans laquelle on donne plus, hein, où on reçoit plus que ce que l'on donne. Hein. Love bombing. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui est self-absorbed. Il y a quelqu'un ici qui est vraiment trop sur lui-même. Ça peut être vous ici, ami poisson, avec ce 8, ce 8 d'épée, mais ça peut être aussi votre personne. Hein. Quelqu'un qui est fort pris ici, peut-être quelqu'un qui, comme on l'a dit, hein, qui a un très fort ego. Donc on avait, ah oui, on avait donc le 5 d'épée, le 5, qu'est-ce que tu dis? Le 5 de bâton ici, et on l'a aussi ici, vous voyez. C'est peut-être votre personne ici, c'est peut-être quelqu'un qui a un fort ego, hein, quelqu'un qui est très, qui se regarde le nombril. Bon, mais c'est pas grave. On continue. Les cartes de Doreen Virtue. Alors, on dit à quelqu'un ici, make the effort. On vous demande de faire un effort, de fournir l'effort nécessaire. Great love is worth taking the steps you're guiding to take. Donc on vous dit que le grand amour en fait vaut la peine que vous fassiez les actions hein, que vous avez, que vous vous sentez obligé hein, de faire. Bonjour la traduction. Je pense que vous aurez compris. D'accord? Donc ici, effectivement, si vous avez envie de faire quelque chose, n'hésitez pas, parce que le grand amour vaut la peine que vous, vous fassiez en fait cet effort, ces efforts. Deuxième carte, on vous dit, wow, this could be the one. Ça pourrait être le ou la personne hein, de votre vie. You already met the romantic partner you seek. Donc on vous dit que vous connaissez déjà, en fait, vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchez. Et pour cause, hein, on a ce 6 de coupe ici. Hein. Alors soit dans une vie antérieure, soit dans cette vie, hein, soit lorsque vous étiez jeune. Et puis qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On a cette communication qui est coupée, donc pour certains d'entre vous, vous étiez en communication avec cette personne, déjà. Hein. Donc c'est quelqu'un, pour la plupart, c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez, pardon. Que vous connaissez. Pour certains, vous êtes déjà en train de converser, discuter, échanger avec cette personne. Pour d'autres, pas encore, mais ça va venir. Quand le 8 de bâton sera inversé ici. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Les petites cartes manuscrites. Pisces in love and relationships for the month of May 2021. Can I have 3 cards please for my Pisces? 3 cards please for my Pisces. For May. Oups. Oh, d'accord. Bon. D'accord. Alors, vous en aurez plus que 3. Mais c'est pas grave. Alors, il y a quelqu'un qui vous dit I cannot find the right word. Je n'arrive pas à trouver les mots justes. C'est peut-être lui. Hein. You are my mirror. Tu es mon miroir. Alors, on a effectivement un miroir qui est sorti ici. Mais bon, là, c'est un miroir. C'est pour quelqu'un qui est un peu trop narcissique. Et puis, on a ce miroir ici aussi. Ensuite, il y a quelqu'un qui vous dit « I'm sorry that I hurt you, but I'm ready to tell you the truth. » Je suis désolée de t'avoir blessé, mais je suis prêt à te dire la vérité. Peut-être cette personne qui a coupé la communication avec vous, qui va venir ici, effectivement, avec ce petit page de couple, là, vous donner des explications. Hein. C'est quelqu'un qui sait, de toute façon, c'est quelqu'un qui sait, hein. Avec la High Priestess, il y a quelqu'un qui sait ici, instinctivement, intuitivement, hein. Peut-être qu'elle vous a fait du mal en coupant la communication. Ensuite, il y a quelqu'un qui vous dit « Oh, wow, I can still taste you. » En fait, quelque part, je peux toujours te... J'ai toujours le goût de tes baisers. Hein. Et puis, il y a quelqu'un qui vous dit, on va rester dans le sensuel, hein, « Your sensual passionate kisses are unlike anything I have ever felt. » Donc, quelqu'un vous dit ici, tes baisers sensuels, passionnés,
ne ressemblent à rien de ce que j'ai jamais ressenti ou senti avant. Quelque chose de cet ordre. D'accord? Très bien, amis poissons. C'est un joli mois de mai pour vous. On va passer aux petites breloques. Alors, j'ai la lettre Z. J'ai le numéro, oh je croyais que c'était 6, j'ai le numéro 9. Ça peut être septembre, ça peut être quelque chose qui s'est passé le 9 mai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite couronne ici qui pourrait faire référence à cette Queen of Wands hein, qu'on a vue, la reine de bâton, hein, où tu es mon roi, tu es ma reine. J'ai ici un petit château qui fait un peu château de Walt Disney, qui fait un peu 10 d'écus hein, quelque part, hein, cette demeure, hein, l'abondance, hein, la stabilité, hein, stabilité financière. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bah, regardez, j'ai un avion. Il y a peut-être quelqu'un qui doit voyager ici. Il y a peut-être quelqu'un qui doit voyager. Peut-être quelqu'un qui va voyager, ami poisson, pour venir vous voir. Et puis j'ai une tétine tutute de bébé ici, rose. Il y a peut-être une petite fille ici, un bébé, une naissance autour de vous, une petite fille, un désir d'enfant. Ça peut faire référence encore une fois au 6 de coupe. Hein. On l'a vu, la petite enfance, petit enfant qui sommeille en vous. Un désir d'enfant, hein, un désir d'enfant tout simplement. Très bien, eh bien écoutez amis poissons, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, ça me fait super plaisir. N'oubliez pas, hein, vous pouvez partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un, à quelqu'une. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous mets ici hein, votre tirage, je vous renvoie sur en info ici, là, je vous renvoie sur votre tirage printemps, amour et tout ce qui est sorti hein, dans les cartes. Je vous renvoie aussi au tirage poisson spécial célibataire. Hein. Et puis c'est tout, je vous embrasse très fort amis poissons, prenez soin de vous. À très bientôt, merci.